Qui sommes-nous? Le papa gamer, tendre et solide à la fois. Vanessa la maman, courage qui ne baisse jamais les bras. Et une véritable accro du café. Lilou, les grandes sœurs, aimantes pour les créatures. Alan, notre petit champion, avec Loulou Cœur d'Or. Et Alix, notre petite princesse guerrière. Tous ces redoutables à la fois. Nous sommes la VLA Family. Bienvenue dans la Villa Life Family. Si ça n'est pas encore fait, je t'invite dès maintenant à liker et commenter toutes les vidéos. C'est super important, ça nous permet de remonter dans l'algorithme de YouTube et proposer la chaîne à un plus grand nombre. Alors merci pour ton soutien et surtout abonne-toi à la chaîne, c'est vital pour nous. Et surtout reste jusque la fin de la vidéo, un petit bonus t'y attend. Bye! Salut, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Si vous venez d'atterrir sur cette chaîne, moi c'est Vanessa. Je suis mariée avec Eric depuis 8 ans et ensemble nous avons 3 enfants dont les 2 derniers n'ont que 15 mois d'écart. Lilou, Alan et Alix. Aujourd'hui, je vous reprends pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, je vous propose 5 astuces pour faire des économies sur votre budget. Et oui, nous sommes en janvier, une nouvelle année s'offre à nous et je trouve que c'est le moment parfait pour réviser à la baisse notre budget. Parce que, disons-le, c'est la crise pour tout le monde et les temps sont difficiles pour chacun. Alors si on peut avoir quelques petites astuces qui vont nous aider à faire des économies tout au long de cette année, bah c'est toujours bon à prendre. Donc voilà mes 5 astuces qui ont fait leur preuve, qui fonctionnent. Et si ça peut vous aider à vous gérer au mieux votre budget, ah bah c'est toujours un plus. Alors j'en ai choisi 5, il y a plus bien sûr, je ferai peut-être une autre vidéo pour en donner d'autres, mais c'est les 5 principales sur lesquelles je pense qu'on ne peut pas faire l'impair. C'est pour moi les plus efficaces, bien sûr ça s'applique à notre famille. Maintenant, peut-être que ça ne s'appliquera pas à vous, mais j'en doute fortement. N'hésitez pas à me mettre en commentaire vos astuces pour faire diminuer le budget de votre famille. Si ça peut aider plus d'une personne, c'est toujours ça de prix. Donc n'hésitez pas à partager vos bons plans avec nous. On prend tout. Alors la première, j'ai comme d'habitude mon petit cahier pour rien oublier. J'ai choisi mes 5 préférés et on va commencer avec la première qui est pour moi un impératif. On ne peut pas faire diminuer son budget sans bien sûr faire un budget. Vous devez établir un budget. Alors, qu'on s'entende bien. Ça paraît simple, mais soyons honnêtes, c'est loin de l'être. Établir un budget n'est pas toujours facile. Le mieux, c'est de commencer à lister tous vos frais fixes. Le loyer, en grande partie, on va le dire, c'est ce qui nous coûte le plus. Les factures d'énergie, etc., etc. Listez tous vos frais fixes. Et notez bien les montants. N'essayez pas de gruger, le but n'étant pas de faire son malin, mais de faire un vrai budget de vos dépenses pour vous aider au mieux à les gérer. Une fois que les frais fixes sont notés, le mieux est également de noter tous les frais variables. Ces petites choses qui n'ont pas de prix fixe, comme l'alimentation, les forfaits de téléphone, s'ils ne sont pas fixes, bien entendu, mais tous les autres frais qu'il peut y avoir. Les loisirs sont également des frais auxquels on ne pense pas toujours, mais il est bien d'établir un budget pour vous éviter de dépenser de ouf. Donc, les restaurants, les sorties jeux genre Kiddie Squad, parc d'attractions ou tous ces événements dont il faut payer,
et auxquels on n'est pas toujours préparé. Établissez de façon cohérente. Soyons honnêtes, si vous voulez respecter le budget, ne voyez pas un budget ridicule. Par exemple, si vous êtes une famille de 5 et que vous voulez vous faire un resto et que votre budget loisir est de 20 €, soyons honnêtes, vous ne ferez même pas un fast-food. Établissez des montants cohérents que vous puissiez tenir sur le long terme. Une fois tout ça fait, vous aurez en gros un budget bien cohérent qui tienne la route et que vous allez pouvoir suivre. Forcément, une fois ce budget établi, il fait un peu mal au ventre parce qu'on voit tout l'argent qui sort. Souvent, on ne s'y prépare pas, mais on ne se rend pas compte de tous ces faux frais sortis des charges fixes qu'on peut dépenser. D'où l'intérêt de faire votre budget et de vous y tenir. Ça vous permet de mettre un chiffre sur toutes ces petites envies, ces petites dépenses qui nous paraissent vraiment pas grand-chose, mais qui au final, accumulées à toutes les autres, font une belle somme. Faire un budget va vous permettre également de faire des économies et de pouvoir mettre de l'argent de côté pour des dépenses plus importantes, des achats plus gros, des voyages ou autres. C'est à vous de voir comment vous souhaitez dépenser ou investir cet argent. Mais si vous pouvez le faire, faites-le dès maintenant. C'est la priorité absolue. En deuxième point, c'est pas des moindres, c'est même la seconde charge la plus importante dans un foyer, quel qu'il soit, et peu importe votre nombre. Je veux bien sûr parler de l'alimentation. Le deuxième point, on va essayer de vous aider à trouver des astuces pour réduire les frais alimentaires. Les frais alimentaires est un gros budget sur une famille. Nous, on est 5, vous imaginez un peu à combien on est. Ça donne le vertige. Honnêtement, c'est presque le prix d'un loyer. C'est d'ailleurs la deuxième charge la plus importante après ce dernier, le loyer. L'idéal, en premier point, pour pouvoir réduire son budget alimentaire, c'est d'établir des menus hebdomadaires. Chaque semaine, établissez un menu. Réfléchissez-y, posez-vous bien, notez votre menu et faites votre liste de courses en fonction de ce que vous avez prévu. Cela vous permet, entre autres, d'éviter les achats spontanés, les achats en vie. On a tous été faire les magasins et se dire « Oh, ça a l'air bon. Ah, je ferais bien ça, je vais le prendre. » Et finalement, on ne le mange pas et ça reste dans le frigo. Ça moisit. C'est sympa. Vous, je sais pas, mais moi, ça me rend dingue. Établissez un menu. Le fait d'établir un menu, ça va surtout vous permettre de ne pas avoir ces achats en vie et donc vous contenter de ce dont vous avez besoin et non plus envie. Faites votre menu également en fonction de ce qui vous reste à la maison. On a tous des denrées impérissables, le riz, les pâtes, ce genre de choses. Établissez en fonction de ce qu'il vous reste. Ça vous permet de vider vos placards et de faire des économies. C'est pas négligeable. Ensuite, ce que vous pouvez faire également et qui va beaucoup vous aider au niveau de la réduction du budget alimentaire, je ne le dirai jamais assez. D'ailleurs, si vous me suivez, vous savez très bien de quoi je vais parler. Hein? Vous le savez? Et oui, les déstockeurs. Les déstockeurs sont une mine de bonnes affaires. Faire ses budgets alimentaires sur la semaine permet d'acheter des denrées au niveau des déstockeurs qui sont bientôt périssables, sans toutefois prendre de risques. Bah oui, puisque vous faites les courses à la semaine, vous n'allez pas les garder sans 7 ans. Vous voyez le truc? Allez faire les déstockeurs avant d'établir vos menus vous permet drastiquement de faire descendre la facture. On retrouve souvent des produits de très bonne qualité qui vont périr bientôt, donc ne sont plus vendables dans les grandes enseignes. Et ça vous permet de faire des bons repas à un bon budget. Une fois la chose faite, vous établissez votre menu autour de vos trouvailles des déstockeurs
Et finalement, vos courses ne vous reviennent pas tant que ça. Ça aide, et ça aide vraiment sans forcément devoir se serrer la ceinture et manger des pâtes et du jambon tous les jours. Quoique, au prix du jambon, entre nous, c'est pas vraiment une bonne affaire. Mais ça, c'est un autre problème. Ensuite, achetez des grandes quantités des denrées impérissables, genre le riz, les pâtes. Vous pouvez les prendre en très gros volume, ce qui vous reviendra moins cher au kilo, mais vous allez faire plusieurs semaines avec. Et au final, vous allez faire de grandes économies. Pour ce faire, ne vous faites pas avoir. Petit conseil perso, regardez le prix du kilo. Oui, parce que des fois, les gros paquets ne sont pas forcément moins chers au kilo. Vous voyez un peu le truc? La seule référence, c'est le poids au kilo. Au moins, vous êtes sûr de ce que vous allez acheter. Acheter en grosse quantité et stocker, certes, ça vous fait une dépense d'un coup, mais que vous allez rattraper sur le reste de votre mois. Et vous allez faire de vraies bonnes affaires. En troisième point, eh oui, ça aussi, c'est une chose qu'on ne fait pas suffisamment et qu'on se fait avoir souvent, on va le dire. Oui, les abonnements inutiles. Eh oui, vous voyez l'abonnement à la salle de sport où vous y êtes allé les 2 ou 3 fois et ensuite c'est passé à la trappe. Ces abonnements également qu'on a au niveau de nos téléphones portables au cas où on le casse et au cas où il s'abîme pour qu'on puisse se le faire réparer. Mais vous savez, ce téléphone que vous avez depuis plus d'1 an et que de toute façon, ce que vous payez mensuellement, ça ne le réparera pas du tout. Faire un tri dans ces abonnements et retirer ce dont on ne se sert pas ou ce dont on peut trouver en gratuit va vous aider à vraiment faire baisser. Ça paraît pas, mais 5 € par-ci, 7 € par-là, ça se chiffre vite. Et on a tous ce genre de trucs. On en a tous. Des abonnements Netflix ou autres. C'est bien, hein, mais si vous ne regardez pas tant que ça la télé, vous pouvez très bien les télécharger sur un site légal. Donc, c'est possible. Si vous avez des abonnements que vous pouvez vous passer, n'hésitez pas à trouver également la même chose, mais en version gratuite. Il y a des tas d'équivalences et faire un tri dans ce type d'abonnement va vraiment vous faire des économies. Donc, n'hésitez pas, trier le tout, c'est super important. Ensuite, en 4e point, là aussi, c'est une grosse dépense sur un foyer. Je veux bien sûr parler de l'énergie. Et oui, les factures énergétiques montent vite. Le gaz, l'électricité, l'eau, tout ça, ça coûte. Et ça coûte une blinde. Oui, j'ai une ado à la maison, donc les 3 heures de douche. Oui, ma facture d'eau, elle le ressent aussi. Donc forcément, il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas intervenir. Le prix de l'énergie est tel qu'on ne peut pas faire grand-chose dessus. Cependant, il existe des petites astuces, comme par exemple, changer toutes vos ampoules et les remplacer par des ampoules éco. Les ampoules économiques vont vraiment vous aider à baisser les factures. C'est pas magique, mais ça aide. N'hésitez pas également à éteindre vos appareils en veille. Nous, on en a des centaines. Soyons honnêtes, tout est en veille. Et depuis qu'on éteint ces dits appareils, soyons honnêtes, la facture, elle a quand même descendu. C'est pas non plus mirobolant, hein, mais un sou est un sou et chaque économie est une vraie économie. Additionnez-les et ces petites économies vont vraiment vous aider. Minutez également vos douches. Alors je vous dis pas de ne pas vous laver, soyez sérieux quoi. C'est dégueu. Non. Mais ne restez pas 3 heures sur l'eau qui coule à vous savonner. Éteignez, savonnez-vous et allumez l'eau. Ça paraît pas, mais ça vous fait économiser des litres et des litres d'eau. N'hésitez pas à aller sur le site de votre opérateur ou votre fournisseur d'eau
Ils ont généralement tous toute une liste de petits conseils que vous pouvez appliquer. Ça fonctionne également sur votre fournisseur d'énergie. Vous avez plein de conseils pour vous aider quotidiennement et que ça ne soit pas trop handicapant ni onéreux pour vous aider. En ce qui concerne le chauffage, le mieux, c'est de baisser la température et d'installer un thermostat. Le thermostat va vous aider à gérer la température. Des fois, on a juste froid parce qu'on est fatigué. Mettez un gilet et ça ira bien mieux. N'hésitez pas à mettre un thermostat, ça vous permet de voir la température réelle et pas forcément surchauffer. Parce que ça aussi, non seulement ça vous coûte, mais en plus c'est super mauvais pour la santé. Donc, le thermostat va vraiment vous aider à gérer la température de votre logement pour que ça soit confortable, mais pas trop cher. Et bien sûr, n'hésitez pas à faire aller la concurrence. Renseignez-vous sur tous les fournisseurs d'énergie. Renseignez-vous bien. Il y a beaucoup de voleurs. Donc, renseignez-vous sur le prix du kilowattheure et ça peut vous aider également à mieux gérer votre budget. C'est important. Et enfin, la dernière. Alors, je pense qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas d'accord avec moi, mais moi, je suis désolée. Oui, j'ai 3 enfants. Alors, forcément, le dernier point, c'est ce qui aide vraiment. Et oui, je veux parler de l'occasion. Le seconde main est une vraie économie. On va pas se le cacher. Quand vous pouvez trouver un pantalon à 1 euro, alors qu'en magasin, il vous en coûte 20, je suis désolée, mais il faut savoir calculer à un moment donné. Tout n'est pas intéressant, je ne vous dis pas d'acheter tout et n'importe quoi. Il y a des choses auxquelles on ne veut pas. Moi, perso, c'est les sous-vêtements. Non. Mais il y a des choses comme les vêtements, certaines chaussures pour les tout petits. Bon, les miens sont grands maintenant, donc ça, c'est fini. Mais quand ils sont tout petits, ils n'ont pas le temps de les abîmer, que ça a déjà changé. Les vêtements, les jouets également. On va pas se le cacher, vous avez vu les prix des poupées, on en a pour 50 balles une poupée achetée d'occasion, vous en trouvez pour bien moins cher. Donc n'hésitez pas à vous retirer sur la vente d'occasion. Ça fonctionne également sur le petit électroménager, ou même le gros d'ailleurs. Après, on a tous nos limites, mais effectivement, ça vous permet de faire de vraies belles économies et de vous aider à gérer votre budget au mieux. La vente d'occasion peut être une vraie mine d'or. Alors des fois, on va pas se le cacher, hein. Il y en a, ils rêvent éveillés. Mais on fait encore de très bonnes affaires d'occasion. C'est la crise pour tout le monde, donc tout le monde revend un maximum de choses. C'est là où vous pouvez négocier les prix. Oui, l'occasion, le but, c'est de faire baisser les prix encore. Donc n'hésitez pas, tournez-vous sur l'occasion, sur un maximum de choses. Acheter neuf, c'est pas toujours la bonne idée et c'est surtout pas la bonne idée pour votre budget. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié ces petits conseils et qu'ils vont vous aider à gérer au mieux votre budget. Moi, perso, ça a fonctionné pour ma famille. Forcément, ça a marché pour nous. Ça ne veut pas dire que ça marchera pour tout le monde, mais cela, c'est les grandes lignes et c'est ce qui marche le mieux. Ça va vous aider à gérer un peu mieux et si ça peut vous aider à faire des économies en fin d'année, moi je dis banco. Encore une fois, n'hésitez pas à me mettre en commentaire vos astuces que je n'aurais pas citées aujourd'hui. Partagez un maximum de bonnes astuces avec tout le monde, ça peut aider un plus grand nombre. Si ça n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne, c'est impératif pour nous. Vraiment impératif. Cliquez sur la petite cloche, histoire d'être averti de toutes les nouvelles vidéos en temps réel. On commente et on like toutes les vidéos. C'est super important pour nous. Ça nous permet de remonter dans l'algorithme de YouTube et proposer la chaîne à un plus grand nombre. Alors je compte sur vous et sur votre soutien. Et quant à moi, ma foi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye! Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, car moi, j'ai adoré vous la faire. Si vous n'êtes toujours pas inscrit sur YouTube, Instagram, TikTok et Facebook, et alors, qu'est-ce que vous attendez pour le faire? Pour vous, c'est gratuit, mais pour nous, c'est hyper important. Alors on n'hésite pas, on like et on s'abonne à la chaîne, mais surtout, on partage la chaîne parmi ses amis, ça nous permet d'avoir une communauté plutôt cool. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!
Et voilà, on sort de Auchan. Et puis neige, regardez un peu.